On va commencer allongé. On s'allonge, on peut garder les pieds à plat devant le bassin, les genoux vers le ciel, ou les genoux l'un contre l'autre. On prend le temps de se déposer. On sent le dos qui se dépose, le bassin qui se dépose. On se connecte à son souffle, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. On prend le temps d'observer ce que nous dit notre corps physique. On va aller observer toute l'ambiance intérieure, ce niveau d'énergie, et les pensées, les émotions qui circulent. S'ils ne sont pas déjà, pliez les genoux, ramenez les pieds devant le bassin, largeur du bassin, genoux et largeur du bassin. Et sur une prochaine expiration, on va soulever la tête et les épaules, tendre les bras, toucher les dos des mains l'un contre l'autre, expirez tout l'air. Et à poumon vide, on attrape l'arrière de la tête est lourde dans les mains, on redépose les épaules, on redépose la tête. On allonge les bras, on allonge les jambes, soupir, bâillement. Et sur une prochaine inspiration, on écarte les bras par les côtés. Surtout que l'inspire. Au moment d'expirer, plie genoux, pieds à plat au sol, soulève la tête et les épaules, les bras passent par le ciel, dos des mains s'appuient l'un contre l'autre, entre les deux genoux, ferme le ventre, vide la poitrine. On expire tout l'air. Et à poumon vide, on attrape l'arrière de la tête. On redépose la tête au sol, on allonge les bras, on allonge les jambes. Gros soupir, gros bâillement. Et encore comme ça, sur l'inspiration, les bras s'écartent sur les côtés. À l'expiration, plie genoux, pieds à plat au sol, soulève la tête et les épaules, les bras passent par le ciel, dos des mains entre les deux genoux. On expire tout l'air, creuse le ventre, creuse la poitrine. À poumon vide, on attrape l'arrière de la tête, on redépose la tête au sol, on allonge les bras, on allonge les jambes, gros soupir, gros bâillement. Et vous faites encore 2 fois à votre rythme. Des longues inspires conscientes, des longues expires conscientes.
On se retrouve en Shavasana, bras allongés, jambes allongées. On observe ce qui se passe, on observe ce qui change. Et puis on va replier genou droit sur le ventre, devant viennent coiffer la rotule droite. On inspire sur les 3 étages de la respiration. Ventre, poitrine, on cède de l'appui des mains sur le genou pour faire monter l'air. Inspirez le maximum d'air, l'air monte jusque sous les clavicules. On garde l'air tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, relâche la jambe, relâche les bras au sol. Soupir, bâillement, on observe différence entre côté droit et côté gauche. Puis à gauche, genou gauche sur le ventre, 2 mains sur la rotule gauche, inspiration sur les 3 étages. On cède de l'appui des mains sur le genou pour faire monter l'air. Les coudes sont bien écartés sur les côtés, le dos bien plaqué au sol. On garde l'air tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche la jambe, on relâche les bras au sol. Un gros soupir, un gros bâillement. Et on vient faire exactement la même chose pour les doubles respirations. Genou droit sur le ventre, 2 mains sur la rotule droite. On relâche bien les pieds, les jambes. Inspire sur les 3 étages, lentement. On fait monter l'air, on s'appuie, on appuie les mains sur le genou pour ouvrir les côtes. On garde l'air tant que c'est agréable. À l'expiration, on garde l'appui des mains, ventre se vide. On creuse le ventre, on amincit la taille, puis ventre creux. On inspire une 2e fois. On fait monter l'air encore plus haut au niveau des clavicules, au niveau de la gorge. On garde l'air tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche la jambe, les bras. Soupir, bâillement. On observe ce qui se passe. On vient faire la même chose à gauche, jambe gauche sur le ventre, 2 mains sur la rotule gauche, les coudes bien écartés sur les côtés et on inspire une première fois sur les 3 étages. Ventre, poitrine, clavicule, on garde l'air tant que c'est agréable. Puis ventre creux, on expire au niveau du ventre, expiration partielle, on garde la poitrine soulevée. Puis ventre creux, on inspire une 2e fois, les côtes se gonflent, sternum monte et clavicule monte, l'air monte jusque sur la gorge. On garde l'air tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche la jambe, on relâche les bras, gros soupir, gros bâillement. On viendra faire 2 grandes respirations avec l'aide des bras. Et puis une prochaine inspiration, on va prendre les mains avec les bras pour venir s'asseoir. Les poings viennent se placer derrière la tête, derrière l'envers du crâne. Les coudes s'écartent, la tête recule, les poings retiennent la tête, le dos s'allonge, le haut du dos se creuse. Des longues inspires, des longues expires. On détend bien le cou, les yeux, le visage, les mâchoires. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, on attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent, et on vient d'élever le dos. Vertèbre après vertèbre, on s'allonge, soupir, bâillement.
Puis de nouveau, sur une prochaine inspiration, prends l'élan pour venir s'asseoir. Les poings se placent de nouveau derrière bombée du crâne. Grande inspire, grande expire là. Une respiration consciente. Observe les sensations dans le haut des épaules, les épaules, le haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Dans tout le torse, dans toute la poitrine. On détend bien les jambes. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent et on vient dérouler le dos, vertèbre après vertèbre sur le tapis. Gros soupir, gros bâillement. De nouveau, sur l'inspiration, on vient s'asseoir, les bras restent de chaque côté des oreilles. Bras gauche, on attrape, la main gauche attrape le coude droit, les coudes encadrent la tête. On continue de se grandir, de reculer la tête. Prochaine inspiration, tourne la tête et les épaules vers la droite. Tu restes là où tu es sur ton expire. Et à chaque inspiration, tu vas tourner. Et à l'expiration, tu vas rester. Des grandes inspires et des grandes expires conscientes. Dernière grande inspiration. À l'expiration, reviens de face, attrape l'arrière de la tête, les coudes se touchent et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre. On vient s'allonger, on allonge les bras, on allonge les jambes, soupir, bâillement. Une prochaine inspiration, on prend l'élan avec les bras pour venir s'asseoir, se retrouve les bras soulevés de chaque côté des oreilles. Cette fois-ci, la main droite attrape le coude gauche. On recule bien la tête. Et sur la prochaine inspiration, on tourne la tête et les épaules vers la gauche. Tu restes sur l'expire. Et sur chaque inspiration, tu te grandis, tu tournes. À chaque expiration, tu restes et tu détends. Et des grandes respirations conscientes. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, reviens de face, attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent et on vient dérouler le dos sur le tapis. On vient s'allonger, bras et jambes, on détend bien le dos, soupir, bâillement. Et sur une prochaine inspiration de nouveau, on vient s'asseoir. On garde les bras soulevés de chaque côté, les jambes détendues devant soi. La tête recule dans l'espace, les bras reculent dans l'espace, et longues et profondes respirations ici. Prochaine inspiration, peut-être on tend les pieds, flex les orteils, flex les pieds. Et on attrape l'arrière de la tête en expirant. On vient dérouler le dos, vertèbre après vertèbre. On s'allonge en Shavasana. On détend bien tout le corps sur le tapis. Soupir, bâillement. On viendra faire 2 respirations avec l'aide des bras.
Pour le prochain, on va plier les genoux, poser les pieds devant le bassin, allonger les bras au sol, paume les mains contre le tapis. On presse les mains, on presse les bras, les épaules sur le tapis. Presse l'arrière de la tête. Et sur une expiration rapide, on enroule le bas du dos, les deux épaules, les deux genoux viennent frapper les épaules. Inspire profond, on redescend le dos vertèbre après vertèbre et les pieds sur le tapis. Expire rapide. Et inspire lente et profonde. On freine la descente et on redescend le dos sur le sol, les pieds au sol. La même chose peut se faire jambes tendues. Et le variant, pour si le bas du dos est un peu plus sensible, et de faire Ananda Balasana, bébé heureux. On attrape derrière cuisse, mollet, cheville ou pied. Et les mains font poids sur les jambes. Et on essaie de sentir ici l'enroulement au niveau des lombaires, au niveau du coccyx. Vous faites encore 2 enroulements dynamiques si vous êtes en dynamique. Et doucement pour tout le monde, on se retrouvera en Shavasana. Gros soupir, gros bâillement. Et on viendra faire 2 respirations avec l'aide des bras. Des inspires conscientes et des expires conscientes. On va attraper un bloc, une brique. On va placer la brique entre les deux genoux, soit petite largeur, soit moyenne largeur, et ramener les deux genoux au-dessus des hanches. On va écarter les jambes, les bras en croix, en cactus. On va bien presser les deux épaules au sol. On va serrer la brique avec les coudes. Sur l'inspiration, on va tomber les deux genoux avec contrôle vers la droite. Ça va peut-être pas aller très loin. On expire là. Et sur l'inspiration, on va revenir les deux genoux au centre. On serre la brique, on presse bien les deux épaules au sol. Sur l'inspiration, les deux genoux vers la gauche. On expire là. Et sur l'inspiration, on revient au centre et on alterne droite et gauche. On serre bien la brique, on presse bien, les deux épaules restent en contact en permanence avec le tapis. Et les deux genoux vont aller un peu vers la droite. L'expiration se fait sur le côté et on inspire au centre. On inspire de l'autre côté. On expire et on inspire, on revient au centre. Et vous en faites encore un de chaque côté. On serre bien la brique. On presse bien les épaules au sol, les coudes au sol. Et quand on a fait autant de chaque côté, on redépose les pieds au sol, on enlève la brique, on s'allonge en Shavasana. Gros soupir, gros bâillement. Et on fait 2 respirations avec l'aide des bras.
On va replier les deux genoux. Les genoux vont être à la largeur des épaules. Sur le tapis, on presse bien les pieds à plat au sol. Les bras vont être de chaque côté du corps. On presse bien les épaules au sol. Sur une prochaine inspiration, on presse dans les deux pieds, on engage les fesses, on monte le bassin, on monte le dos en demi-pont. Et on va rester là en demi-pont. Donc, on va vraiment engager les fesses pour monter le bassin. Rétroverser légèrement le bassin de manière à allonger le coccyx vers l'espace entre les deux genoux. Ici, on va inspirer, étirer les bras de chaque côté des oreilles. Et expirer, ramener les bras de chaque côté et les doigts vers les pieds. On garde le bassin soulevé, on inspire, on soulève les bras. Et on expire, on ramène les bras. Des longues inspires et des longues expires. Encore 3. 2. Et dernier. On inspire, le bassin encore dans les airs. Et sur la prochaine expiration, on déroule le dos vertèbre après vertèbre pour déposer tout par terre. On ramène les deux mains sur le nombril, on détend tout, on observe ce qui se passe. Et puis, on va venir entrecroiser les mains, placer les mains, les doigts, les mains derrière l'ombre du crâne, on encadre, les coudes se resserrent légèrement contre les tempes. On presse bien le sacrum au sol, on garde les pieds au sol et sur une prochaine expiration, absorbe l'espace du bas-ventre, soulève la tête et les épaules, presse les basses côtes au sol. La tête est légère dans les mains, on reste là, on est à poumon vide. Au moment d'inspirer, redépose les omoplates, redépose la tête au sol. Expire, soulève la tête et les épaules, l'espace du bas-ventre s'absorbe. On reste là, poumon vide. Au moment d'inspirer, on redépose les omoplates, on redépose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules. Tourne le sternum légèrement vers la gauche. Garde l'omoplate gauche en dehors du sol. Au moment d'inspirer, reviens sternum au centre et pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules, tourne le sternum légèrement vers la droite, garde bien l'omoplate droite hors du sol. Au moment d'inspirer, reviens au centre et pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules, tourne le sternum vers la gauche, croise le bras droit à l'extérieur du genou gauche. Au moment d'inspirer, reviens main derrière la tête, reviens au centre et pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules, sternum vers la droite, croise le bras gauche à l'extérieur du genou droit. Au moment d'inspirer, reviens au centre et pose la tête. Relâche les mains sur le nombril, gros soupir, gros bâillement. On observe ce qui se passe. Puis on va ramener le genou droit sur le ventre et allonger la jambe gauche sur le tapis. On expire, on soulève la tête et les épaules, on presse le sacrum et le bas du dos au sol, le front vers le genou droit, on peut soulever la jambe gauche. On inspire là, on expire, on change, on presse le genou gauche vers le nez, on allonge la jambe droite, on inspire, on expire, on change, et à chaque fois, on inspire, on change, droite et gauche.
On presse bien le genou vers soi à chaque fois. On continue de bien absorber l'espace du bas-ventre. On détend bien les épaules. Les clavicules sont larges. Encore 2. Et dernier. Garde les 2 genoux sur le ventre, dépose les épaules et la tête. Un gros soupir, un gros bâillement. Puis on va allonger les 2 jambes vers le plafond. Petite rotation des chevilles dans un sens et dans l'autre. Puis garde les pieds flex ou les pieds pointés. Tu vas attraper ton mollet droit. Soulève la tête et les épaules et abaisser ta jambe gauche vers le tapis. Presse le sacrum et le bas du dos sur le tapis. Absorbe l'espace du bas-ventre. Et sur inspire et expire, tu changes. Jambe gauche vers le nez. Inspire, expire, tu changes. Jambe droite vers le nez et tu alternes. Les jambes sont les plus longues possibles. Les pieds sont flex ou les pieds sont pointés. On essaye d'envoyer l'énergie jusqu'au bout des pieds. On absorbe l'espace du bas-ventre. Encore 2. Et dernier. On revient les 2 genoux sur le ventre. Et les mains autour des genoux. On relâche un instant, on détend bien. Des grands inspires, des grands expires. On sent l'énergie qui monte, le centre du corps qui se réchauffe. Et on va de nouveau entrecroiser les mains derrière la tête. Soulève la tête et les épaules. Et tu vas allonger la jambe gauche et croiser le coude gauche vers le genou droit. Inspire, expire, tu changes, croise le coude droit vers le genou gauche qui revient vers toi et tu changes. Donc, une jambe tendue, une jambe pliée à chaque fois et le coude opposé qui vient vers le genou. Encore 2. Et dernier. Et dernier. Et les 2 genoux sur le ventre. Un gros câlin ici. Un gros câlin ici. Les mains sur les genoux. On soulève pour venir s'asseoir sur le tapis et passer les jambes derrière pour venir à 4 pattes. On vient à 4 pattes sur le tapis. On se repousse du sol, on absorbe l'espace du bas-ventre. Les bouts des doigts sont projetés dans le sol. Et on va venir faire des cercles autour des épaules et autour des hanches, les bras tendus, le dos bien long. On essaye de garder les bras bien tendus ici. On essaye d'aller loin derrière, loin sur le côté et loin devant. On essaye de travailler ici aussi
La souplesse des poignets. On va changer de sens. Bon, on y ressent, ça va venir s'asseoir, fesses sur les épaules, fesses sur les talons, pardon, on relève bien les épaules. On ferme les yeux, on observe ce qui se passe. On va allonger les bras devant, l'extension des poignets ici. On garde les bras bien tendus, on va travailler rétraction des omoplates, protraction des omoplates. Le dos reste bien long, la tête bien au prolongement de la colonne vertébrale et on glisse les omoplates le long de la colonne, le long de la cage thoracique. Donc séparation des omoplates et rapprochement des omoplates dans le dos. Puis on va venir à quatre pattes, on va faire exactement la même chose. Donc le dos va rester très long et on va vraiment faire les rétractions et protractions des omoplates. Donc rétraction, omoplate se rapproche, protraction, les omoplates se séparent. On peut inspirer vers la poitrine, vers le sol, expirer, on repousse. Se repousse bien du sol, on crochette bien le bout des doigts dans le tapis, encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Avec les fesses sur les talons, on détend les épaules, on ferme les yeux, on observe ce qui se passe. On va revenir à quatre pattes. Les mains sous les épaules, on se repose du sol, on active le bout des doigts. On va inspirer, tirer la jambe droite dans les derrière. Expirer, genou vers le nez, protraction des omoplates. On absorbe l'espace du bas-ventre et on rapproche le genou le plus proche du nez. Inspire vers l'arrière. Expire vers l'avant. Inspire vers l'arrière. Expire vers l'avant. Vraiment, on absorbe toute la face avant du corps quand on vient, compresse. Encore 3, 2, les derniers. On va rester ici, encore 4, 5, 4, 3, 2, 1, pause, recul fesses sur les talons, une petite pause. Et on va faire exactement la même chose à gauche. Donc on vient à quatre pattes, on se repose du sol, on va inspirer la jambe gauche derrière, on expire, genou vers le nez, contracte, contracte, contracte. Inspire, jambe gauche derrière, expire, genou vers le nez, contracte, contracte, contracte. Et encore, on continue.
Encore 3, 2. Et dernier, on reste dans la contraction. On reste à 16, 5, 4, 3, 2 et 1. Et pause. Et viens t'asseoir face sur les talons. Gros soupir, gros bâillement. On va faire des spirales dans les poignets. Et sur l'inspiration, on monte les bras vers le ciel. On continue les spirales. À l'expiration, on ramène les bras loin sur les côtés. On ouvre les clavicules. On inspire vers le ciel, on monte les bras. On ouvre et expire loin sur les côtés. Dernière fois. On relâche. On va se préparer pour aller dans notre chien tête en bas. On va revenir 4 pattes. On crochette les orteils, on repousse le sol ici. On va inspirer dans le dos du chat et à l'expiration, on va soulever les orteils, soulever les genoux, pardon. Repousser le sol avec les orteils, avec les mains, pousser les fesses vers le haut et vers l'arrière. Les yeux regardent entre les deux pieds. Et si aujourd'hui les sinus ne permettent pas, on reste à 4 pattes. Des longues inspires, des longues expires. On détend les jambes, on allonge les jambes autant que c'est possible, tout en gardant le dos bien long, le cœur vers les cuisses. Encore 3 belles respirations. Et sur une prochaine expiration, on va revenir à 4 pattes. De soulager un peu les poignets, spirale. Pour le prochain. Soit on refait à 4 pattes, en allongeant la jambe et en ramenant, soit on le fait en chien tête en bas. Donc vous prenez l'option qui vous va bien. Les mains peuvent être également sur des blocs. C'est bien avoir les mains sur des briques ici. Soit le faire à 4 pattes, soit le faire en chien tête en bas. À l'inspiration, la jambe droite se soulève. À l'expiration, si on est en chien tête en bas, les épaules viennent au-dessus des poignets. Ramène le genou vers le nez. On inspire, on étire la jambe, on expire, on contracte. On essaye d'en faire 5 ou 6 avec la jambe droite. Et quand on en a fait 5 ou 6, on change, on pose le pied droit et on fait avec la jambe gauche. On peut prendre une pause entre les deux. Quand on en a fait autant à droite et à gauche, on pose les deux pieds, on pose les deux genoux et on vient s'asseoir. On observe ce qui se passe.
Spirale les poignets. Et puis, on va passer les jambes devant, venir s'asseoir au milieu du tapis et on va garder les briques vers nous, les briques un peu à l'avant des fesses. Les briques largeur des épaules, donc de chaque côté. On va replier nos genoux, prendre derrière les cuisses ici, se grandir, bien ouvrir au niveau du cœur. On va monter sur les bouts des pieds, sur les orteils. On serre les genoux, on serre les chevilles. On décolle. On trouve l'équilibre juste derrière les os. On continue de se grandir ici. Peut-être qu'on lâche les jambes. Peut-être qu'on allonge les jambes. On respire. Puis on va venir croiser les chevilles, poser les bouts des pieds par terre, main sur les blocs. On soulève les fesses. Peut-être qu'on soulève les pieds, pose les pieds, pose les fesses. Et on recommence. Chevilles ensemble, jambes ensemble. Navasana. On respire. Des longues inspires et des longues expires. On essaye de coller les genoux ensemble, croise les chevilles, l'autre cheville, main sur brique, soulève, soulève, pose, dernier. Navasana. On reste, on reste. Et là, on va essayer d'allonger. Donc, on essaye d'aller jambes vers le tapis, dos vers le tapis pour Ardha Navasana. On absorbe l'espace du bas-ventre. Les jambes ne touchent pas. Les épaules ne touchent pas. On essaye d'allonger, on reste, on reste, on reste. Et lentement, on revient en Navasana. Croise cheville, main sur brique, soulève, soulève. Pause. On va en faire un dernier comme ça. Courage. Navasana. Allonge. Reste, reste, reste. Puis Ardha Navasana. On va vers le sol. On étire ici. On pour, on contracte, contracte, contracte. Avec contrôle, on revient. Croise, croise. Soulève. Pause. Relâche. On relâche ici. Relâche un peu la taille, relâche les épaules, relâche les hanches. Et puis, on va ouvrir les jambes en V. Donc, les jambes vont s'allonger en V, soit flex, soit pointe les pieds. Là, on va étirer. On va étirer les bras, toucher les paumes des mains ensemble, les bras le long des tempes. Donc, pas trop vers l'arrière, vraiment au niveau du front. On essaye, donc même si les jambes sont légèrement pliées ici, on essaye de se grandir. Donc, on absorbe l'espace du bas-ventre, on rentre légèrement la poitrine, des longues inspires et des longues expires. La tête dans le prolongement de la colonne vertébrale et on essaye d'aller vers l'avant. Toujours en gardant le dos bien long, ça peut aller, ça va peut-être pas très loin, on essaye de rester là. Donc les jambes sont très actives. Dernière grande inspiration là et à l'expiration, on relâche complètement. On relâche la tête. On garde une légère activité dans les jambes. Une grande inspiration par le nez. Une expiration par la bouche. On inspire. Et à l'expiration, on glisse les mains vers soi, on se redresse. Et on va venir en Malasana. On va venir en Yogi Squat.
le yogi squat, on va poser les mains au sol devant soi. Donc, on peut monter les pieds sur une brique, on peut mettre les mains sur une brique. On va monter sur les orteils, soulever les fesses, essayer de poser les genoux sur les triceps et peut-être d'essayer de basculer légèrement le poids du corps vers l'avant pour alléger les pieds. Peut-être que les pieds se soulèvent, peut-être pas. Et on essaye comme ça, un petit peu, d'avoir un petit peu d'air. C'est-à-dire, on peut rester une respiration. Sinon, juste, on travaille ici le transfert du poids, et si les pieds restent au sol, transfert du poids vers l'avant, vers l'arrière. Très, très bien. On refait encore. Donc ici, on relâche. On relâche les poignets. On va faire une dernière fois Bakasana avant d'essayer Titivasana. On repart, on soulève les fesses, genoux sur les triceps et on essaye de trouver l'équilibre. On tire bien le sternum vers l'avant et les fesses se soulèvent, les pieds s'allègent et on redescend quand c'est bon pour nous. Très, très bien. Et puis, on va tendre les jambes et écarter les pieds largeur du tapis. On va plier les genoux et on va venir, hop, 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 relâcher bien la tête et les épaules. Et essayer de passer les bras derrière, les épaules derrière les genoux. Donc peut-être que juste pour aujourd'hui, on essaye juste de plier les genoux et d'essayer vraiment comme si on voulait rentrer dans notre carapace et de passer les bras derrière. Si aujourd'hui c'est bon, on va venir marcher sur les mains. Donc les mains vont se poser sous les pieds avec les bouts des doigts orientés vers les orteils. Plier les genoux et on va venir s'asseoir sur nos triceps, donc sur nos bras. Ici, on va soulever la poitrine, on va bien regarder loin devant et peut-être alléger nos pieds. Donc on repousse le sol avec les mains, on essaye d'alléger les pieds et on repose. Donc on essaye ici de trouver la bascule, je vais les fesses un peu vers l'arrière, je soulève un peu la poitrine, j'allège mes pieds et je repose. Sinon, on peut refaire Bakasana, sinon on peut faire... Très bien. Donc en fait, il faut trouver l'opposition entre le sternum qui va devant, les fesses qui vont derrière et trouver un petit peu d'air de manière à sentir qu'on peut rester quelques respirations assis sur nos triceps avec zéro poids sur les jambes. Et dernière, on essaye. Donc, hop, on essaye de soulever. Donc, soit on essaye de crocheter nos pieds ensemble et on reste là, on respire, on respire, on respire. Soit on essaye d'allonger les jambes devant. Donc la même chose, Christine, tu peux mettre les mains sur les briques. Donc, il faut faire la même chose, peut-être que ça te donnera un petit peu d'air. C'est-à-dire que les briques sont derrière les pieds. On vient poser les mains sur les briques. Peut-être qu'ici, du coup, ça donne un petit peu plus d'air pour avoir un petit peu plus de hauteur pour pouvoir soulever les pieds. Hop. Donc les coudes, quand ils se plient, les coudes doivent se plier vers les fesses. Donc très très bien. Cool, très très bien, c'est exactement ça. Donc là, sans aller vraiment, sans vouloir aller faire plus, déjà rester là. Déjà rester juste assis sur triceps. Hop. On va juste assis sur triceps. Et après seulement, prochaine étape, on essaye.
Quand tout le monde a fait ses expériences, on va venir s'asseoir, peu importe quelle position assise, ça peut être sur les fesses, ça peut être sur les cannes. On va venir masser les poignets d'un côté et de l'autre. Donc vraiment ici, on presse les os. On essaye de refaire de l'espace dans les articulations. Et puis on va venir sur les fesses pour tout le monde. S'allonger sur le tapis. On va mettre les bras en T ou en cactus, ramener les deux genoux sur le ventre. Et en gardant les deux genoux collés, on va tomber les deux genoux vers la droite. On peut caler les genoux ici avec un coussin si le sol est trop bas. Et les regards vers la gauche. Et on respire ici dans tout le côté gauche. Donc, prochaine inspiration. On ramène les deux genoux vers le centre. On reste là, une respiration intermédiaire. Puis on basculera les deux genoux vers de l'autre côté. Pour faire l'attention de l'autre côté, détend bien les épaules au sol. On respire dans tout le côté droit. Ici, on a inspiration, deux genoux reviennent. Se fait un gros câlin. Puis la tête se pose, les pieds se posent, les jambes s'allongent, on croise sur le tapis, les bras de chaque côté. En Shavasana, une grande inspire. Et une grande expire. Pardon, on va faire une dernière posture avant. On peut avoir des briques aussi. On va ramener les deux pieds, planter des pieds l'un contre l'autre. En Supta Baddha Konasana, donc en papillon couché. On peut caler les genoux avec des blocs. On peut garder les bras en cactus ici. Les bras de chaque côté de la tête. On va rester quelques respirations. Encore 3 grandes respirations. Et là, on va allonger une jambe, puis l'autre jambe. Ramener les bras de chaque côté du corps. On va prendre le temps de faire 2 belles grandes respirations avec les bras.
Si on a besoin, on peut se couvrir. On viendra détendre le corps complètement au sol en Shavasana. Plus rien à faire, juste à se détendre et à laisser infuser sur toutes les couches de notre être les effets de la pratique.
Et tout doucement, on reprendra contact avec l'espace qui nous entoure. Quand on est prêt, on prendra une grande inspiration par le nez, une grande expiration par la bouche. Et on viendra bouger les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Puis les genoux, puis les coudes, et bascule sur un côté. Et quand on est prêt, les mains poussent dans le sol pour venir s'asseoir, n'importe quelle position assise convient. On met les deux mains devant l'espace du cœur, passe les mains l'une contre l'autre. Sternum monte, le menton s'abaisse légèrement. Une grande respiration ensemble. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Dernière fois, inspire. Et expire. Le front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur et qui brille vers l'extérieur. Namasté. Merci à vous.